Je suis en direct, hein. Je sais que le flux est lancé, mais moi je vois rien pour l'instant du côté de YouTube, donc je peux rien dire. Ah, salut à tous. Mais c'est vachement mieux comme ça, putain. Eh, c'est 10 fois mieux comme ça, les gars. C'est 100 fois mieux même. Ah, maintenant je vais faire des lives planifiés. Ah, voilà. Salut à tous. Ah, voilà, ça c'est bien. Ça j'aime là. Ah là, pour la première fois, j'ai fait un live planifié. Et pour la première fois, quand tu fais un live planifié, ben, tu peux décider quand tu passes en direct. Salut à tous. Ah, normalement, je suis en direct, je sais. Franchement, les lives planifiés, c'est 100 fois mieux, quoi. Parce que tu sais quand tu passes en direct, tu sais quand tu es en direct, c'est quand tu l'es pas. Bon, la question, c'est est-ce que le PC va tenir, quoi. Salut à tous. Là, on est en direct, ça fait plaisir. Ah, les lives planifiés, les gars, c'est 100 fois mieux. Parce que quand je lance le live, eh ben, c'est moi qui décide quand je passe en direct. Allez, ça y est, on est en direct. Salut, salut, salut. Merci à tous d'être là. Salut. Salut, Géographe. Bien, bien le pseudo. Ça me plaît, ça. Moi aussi, je suis un géographe, donc c'est bon. Ça, c'est une bonne chaîne, c'est un bon nom de chaîne, ça, tu vois, géographe. Ah, là, j'ai fait le live planifié, là, putain, c'est 10 fois mieux parce que tu décides quand tu passes en direct. Quand tu passes en direct, c'est 100 fois mieux. C'est 100 fois mieux. Et du coup, donc, vidéo aujourd'hui, bon, alors, les durées, je sais pas combien de temps ça dure, mais je vais essayer de les faire plus courts, les lives, genre 20 minutes, une demi-heure max. Je dis, je vais essayer. Je pas dit que je vais faire. Ouais, je suis dégoûté parce qu'à la fin, ça a sauté le live, enfin en tout cas côté YouTube. Mais c'est pas grave, on est arrivé à la fin pour Gédal et Octoogre. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo sur l'analyse immobilière et les systèmes d'information géographique. Alors pourquoi l'analyse immobilière et les systèmes d'information géographique? Parce que j'avais plein d'idées, ce que je recommande, bon, comme d'hab, ce que je recommande des anciennes vidéos pas commentées. Puis ce matin, donc j'étais tranquillou, là, tac, 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 je regarde mes réseaux sociaux. Et puis ce matin, bim, je vois pas un tweet de KD Nuggets sur QGIS et PostGIS et l'analyse rentale, l'analyse propriété bon, de l'immobilier quoi. Donc je me dis mais qu'est-ce qui se passe KD Nuggets qui fait un tweet sur les SIG? Ah, c'est la révolution, putain c'est la révolution. Je me dis, voilà, voilà, j'ai obligé, faut que je fasse ça. Pourquoi? Alors, pour plein de raisons. Parce que premièrement, j'avais prévu de faire des vidéos, les SIG appliqués. SIG appliqués à l'environnement, à l'urbanisme, à l'aménagement, à l'immobilier, au foncier, au déploiement de la fibre, à l'aménagement numérique. Et puis ce matin, je vois un tweet de KD Nuggets sur les QGIS et l'analyse géographique pour dans le domaine de l'immobilier. Putain, KD Nuggets. Alors pour ceux qui connaissent pas de KD Nuggets, donc les profanes, qui ont honte, bien sûr, à cet instant-là, KD Nuggets, pour moi, c'est le site de référence pour les data science. Tout compris, hein. Donc vraiment, toutes les data sciences compris, vous avez de tout dans KD Nuggets, vous avez de la data science, de l'intelligence artificielle appliquée aux vidéos, aux images, un peu dans tous les domaines que vous souhaitez, quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc super. Et ce matin, je vois ça. Peut-être qu'il en a fait plein, je ne les ai pas vus passer, hein. Mais je vois ça, je dis, oh punaise, ça c'est un bon truc pour faire un bon début pour lancer mes vidéos SIG appliquées. Et au SIG appliqué à l'immobilier, ça me plaît. Ça me plaît d'autant plus que moi j'ai un master en droit de l'immobilier. Donc voilà, j'ai en plus une spécialité immobilier très forte. Voilà, je suis vraiment formé dans le domaine de l'immobilier. Et donc, je suis diplômé dans le domaine de la géographie, dans le domaine de l'immobilier. J'ai un master en géo, un master en droit de l'immobilier. Et je me suis dit, faire une vidéo SIG appliquée à l'immobilier, ça me permettrait en plus de croiser mes deux compétences que sont l'immobilier et la géographie. Et dès que j'ai vu ce truc de Cadenogate, je me suis dit, ce soir, je fais ma vidéo sur ça. Donc voilà, Cadenogate, c'est vraiment le site de référence pour
pour tout ce qui est data science, IA. Il y a plein de choses sur le site. Je vous conseille d'aller le voir. Bon, il est en anglais, mais on s'en fout. Voilà, franchement, il est fabuleux ce site. Et là, donc, aujourd'hui, je me suis dit vidéo, objet, SIG et immobilier. Et on va prendre le cas appliqué que nous propose KDNuggets. Donc, je ne vais pas faire moi aujourd'hui de technique sur ce domaine-là, même si c'est ce que présente KDNuggets, c'est assez, c'est quelque chose, on va dire, d'assez banal et basique. Pas banal, mais ouais, basique dans l'analyse en tout cas. Et là, de rien géographe, de rien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez. Et ouais, merci. Enfin, j'essaie d'améliorer la chaîne, hein. Parce que voilà, avant je faisais des vidéos non commentées. Avant, c'est-à-dire jusqu'en mai dernier. Puis maintenant je les commente. Donc voilà, l'objectif c'est de m'améliorer continuellement et de faire une chaîne de meilleure qualité. Là, j'essaye de tenir un live par jour. Vous voyez, le petit live planifié, moi ça m'a bien plu. Salut Joseph, salut. Salut, ouais, aujourd'hui, analyse sur voilà, rental. Putain, qu'est-ce que veut dire rental? Attendez une seconde, je vais chercher mon dictionnaire franco-anglais. Ça me saoule trop de ne pas savoir ce que ça veut dire rental. Ouais, rental. Attendez, je l'ai quelque part. Il est à portée de main. Il est là. Non, ça c'est dictionnaire de géographie, rien à voir. Je vais choper, attendez, mon dictionnaire franco-anglais. Voilà, il est là. Parce que je peux pas trop aller sur Google en même temps que je fais les vidéos parce que la RAM elle va exploser si j'ouvre un onglet. Alors rental. Removal, tac, attendez. Rental, location. Voilà, prix de location, loyer. Donc voilà, donc analyse des loyers de location en utilisant QGIS et PostGIS. Donc c'est un exemple sur une ville américaine, d'accord, mais on s'en fout. On va prendre leur exemple, hein. Je ne vais pas faire moi-même de la modélisation, je ne vais pas faire moi-même de l'analyse, mais on va prendre leur exemple, on va voir leur étude. Et c'est vrai que moi qui ai une spécialité immobilier et géographe, faire des vidéos SIG appliquées à, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Alors peut-être j'en ferai une par semaine ou quoi. Mais là, je vais vous présenter donc l'exemple ici basique, sachant que ce qu'ils proposent aux États-Unis, on peut le faire en France, puisqu'on a toutes les bases de données ouvertes maintenant sur le prix de l'immobilier et autres. Donc, on pourrait la faire sur le volet français, mais on va voir comment, au travers de KDNuggets, ils se servent, au travers de l'exemple proposé par KDNuggets, voir comment ils font leur analyse. Bon, c'est du basique, ultra basique, hein, j'ai regardé un peu. Et on ira voir après cet exemple, voir, une fois qu'on aura vu cet exemple, comment utilise QGIS et PostGIS pour faire l'analyse sur les loyers dans une ville américaine, donc avec leur base de données. Eux aussi, ils ont QGIS en mode son, vous voyez, ça me plaît ça. On ira voir un peu quels sont les apports des systèmes d'information géographique dans le domaine de l'immobilier. Sachant que vraiment, ça c'est quelque chose, faire des services dans le domaine immobilier, c'est quelque chose qui me botte de ouf. Donc voilà, donc aujourd'hui, première vidéo appliquée, analyse immobilière et système d'information géographique. C'est le début. Je suppose que je ferai une par semaine ou une par mois de vidéos comme ça. La deuxième, ce sera aménagement numérique et système d'information géographique. Voilà, on fera ça pour la prochaine et après on verra tranquillou. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter aussi, j'en profite. Bon, je fais pas trop de pub pour Twitter, mais voilà, je suis tombé sur ce tweet par hasard. Et du coup, je me dis, waouh, putain, KDNuggets qui tweet sur le SIG. Mais peut-être qu'ils en font plein des tweets sur le SIG, mais voilà. Celui-là, il m'a bien. Je me suis dit, je vais faire ma vidéo sur ça. Allez voir KDNuggets. Pour ceux qui ne connaissent pas, je veux dire, quittez la vidéo et allez voir KDNuggets, le site KDNuggets qui est juste fabuleux. Voilà, ça c'est vraiment un bon site. Et sinon, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter aussi, puisque c'est sur Twitter que je balance ce genre de news. Voilà, il y a pas mal de choses sur Twitter. Il y a beaucoup de sites qui font référence. JS Lounge, qui est un super site qui a un site qui a énormément d'informations sur le domaine du SIG. Voilà, je tweete mes vidéos. Voilà, voilà. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne, à me suivre pour voir les tweets. J'essaie de retweeter les éléments qui me semblent intéressants dans le domaine du SIG. Je tweete pas tout le temps. Je tweete pas et je retweete pas tout le temps. Mais voilà, quand je peux. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux de manière générale, Facebook, et je vais créer un Insta là. Ça fait 3 mois que je me dis je vais créer un Insta, ça me prend 5 minutes, mais moi 5 minutes ça fait 3 mois. Donc voyons voir comment KDNuggets nous propose une étude qui provient de Towards Data Science, comment ils analysent les prix des locations donc à Mumbai en utilisant QGIS et PostGIS. Bon, où est Mumbai? Je suis pas du tout. Merci pour les likes les gars, merci. Donc, où est Mumbai? Bon, on va voir où est Mumbai. Voilà, après, est-ce qu'on fera sur la France? Oui, parce qu'il y a toutes les données pour faire ce genre d'analyse. On peut même
plus les pousser. Mais il faut avant que je constitue mon cube de données et que je fasse les scripts de téléchargement de données parce que voilà. Donc voilà, Mumbai donc est une ville densément peuplée sur la côte. Ah non mais de l'Inde, pardon. Oh, excusez, c'est pas sur les prix d'immobilier, c'est pas sur les États-Unis, c'est sur l'Inde. Donc à Mumbai, qui est une ville densément peuplée, sur la côte ouest de l'Inde. D'accord. Pardon, les gars. Donc Mumbai en Inde. Pardon, au propriétaire et à l'auteur de la vidéo, l'auteur de l'étude. D'ailleurs, je vais vous le mettre dans la description de la vidéo. Tac, voilà, comme ça. Rendons à César ce qu'il y a à César. Et on essaiera d'en faire une petite franco-française. Mais ce genre d'études, vous voyez, euh, peut-être, moi, ce que j'aimerais faire, bon, c'est faire un. Ouais, j'aime pas trop faire ce genre d'études comme ça parce que c'est des choses, ça a de la valeur de ouf, en vrai, on s'en rend pas compte. Et après, voilà, c'est récupéré, c'est fait gratos. Bon. C'est pas que j'aime pas faire les choses gratos, loin de là, il y a plus de 400 vidéos gratos sur la chaîne, mais il y a gratos faire des tutos à apprendre aux gens et faire des analyses gratos qui vont servir à d'autres à faire de la valeur, quoi. Bon, c'est pour ça. Donc ce genre d'études, euh, puisqu'elle s'applique à tous les domaines, un peu comme les grands. Ah oui, non, complètement, Joseph, à fond, à fond, à fond, à fond. C'est vrai que la géographie prend de l'ampleur. Non, ce qu'on fait en géographie, c'est de plus en plus utilisé pour plein de raisons. Merci pour les likes. Pour la première, c'est qu'il y a de plus en plus de données géolocalisées qui sont libérées de façon gratuite, ce qui nous permet d'exprimer notre savoir-faire, parce que beaucoup de gens utilisent les données géographiques uniquement pour de la visualisation, alors que nous, géographes scientifiques de manière générale, sont capables de l'utiliser pour faire d'autres analyses que de la visualisation, croiser des données, créer de l'information à partir des données, même de la connaissance. Et ouais, donc domaine de l'immobilier, il y aura des vidéos sur la SIG appliquée, et c'est vrai qu'on peut voir l'analyse géographique appliquée à tous les domaines de la société, hein, ça c'est clair. Donc voilà, donc là c'est petite analyse sur Mumbai en Inde. Comme ça on voyage les gars, comme ça on voyage, on est sur une chaîne SIG, on voit d'autres villes dans le monde. Aujourd'hui c'est l'Inde, SIG appliquée. Voilà, prochaine vidéo je pense sera sur l'aménagement numérique et là on verra avec l'ARCEP et tout. Bon, je sais déjà le contenu de la vidéo sur l'aménagement numérique, mais là aujourd'hui voilà. On est sur Mumbai, donc une des villes les plus peuplées d'Inde, avec plus de 20 millions d'individus. C'est aussi considéré comme la capitale économique de l'Inde, à cause de son grand nombre d'industries et de sièges sociaux. Donc à cause de ça, les gens de tout le pays migrent à Mumbai with various prospects of study and job, voilà, pour des jobs et des études. Et donc du coup, le prix de l'immobilier explose avec le prix des appartements et les locations. Et dans ce projet, ils vont analyser les appartements à Mumbai en location ou en vente en 2020 et tirer des conclusions basées sur plusieurs conditions utilisant QGIS et QGIS. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les mecs? À partir des données localisées des locations, ils ont fait une petite analyse. Alors c'est vraiment une analyse basique, pas simpliste, basique. Basique dans le sens traitement utilisé, mais ça veut pas dire que c'est basique, c'est pas une étude puissante. C'est une étude très puissante, mais avec des algorithmes assez simples de base. Et on va voir comment eux utilisent le SIG. Donc l'auteur c'est Avik Kaz, donc data ingénieur, cloud data architecte, thinker, amateur, photographeur, voilà. Donc qui nous propose cette étude. Et on va voir comment en Inde ils analysent les choses au travers de données géographiques. Ah ça c'est vrai, ouais. L'archéologie c'est vrai que c'est un gros champ un gros domaine d'application, ouais. Ça c'est vrai. Je connaissais une fille qui a fait une thèse sur le SIG et l'archéologie quand j'étais à fac de géo. Ouais, ça c'est un très gros domaine, même. Très très gros domaine. Pourquoi pas un de ces quatre, pourquoi pas. Après j'avoue que j'ai moins de compétences en archéologie qu'en immobilier. Immobilier autant j'ai étudié dedans, l'archéologie bien moins. Bon. Donc voilà, donc comme il disait, quelques mois avant, son cousin a essayé de trouver un appartement en vente dans la ville. Voilà. Donc elle avait des conditions avec les conditions de localisation. Ces conditions sont les suivantes. Elle voulait comprendre quels sont les what are the rates. Son rate, c'est les notes des propriétés dans l'objectif de décider de son budget. Les appartements devaient être à moins de 5 km de l'aéroport. Ils devaient être près de la plage et avoir une vue sur la mer, si facing, si je traduis bien, mais je crois pas que je traduis bien. Et enfin, elle voulait aussi trouver la route la plus rapide pour aller au dockyard. Voilà. Donc voilà. Et il fallait aussi trouver la route la plus rapide.
Donc, à partir de toutes ces conditions, lui, il a croisé pas mal de sources de données pour trouver la localisation optimale. Donc, voilà, donc il a importé le Mumbai House Price Dataset from Kaggle. Donc, Kaggle, donc c'est à mon avis, ça doit être le site de référence pour peut-être les données ou je sais pas quoi en Inde. En tout cas, voilà, il a allé chercher les données évidemment géographiques. Donc, voilà. Contient voilà, beaucoup de données, donc les descriptions. Donc voilà les données que contiennent la donnée qui a été chargée. Donc la ville, description, nom de développeur, le nombre d'étages, quel étage il se localise, furnishing, je sais pas ce que ça veut dire, la surface, le nombre de bathrooms, le nombre de bedrooms. Donc voilà. Salut, salut Mustapha, salut à tous, merci d'être là. C'est cool, moi j'aime bien quand les gens ils parlent hein, sur le chat. Si vous voulez poser des questions, faire des remarques, n'hésitez pas, même des critiques. J'aime bien, j'aime bien. C'est pour ça que je fais des vidéos en live, parce que ces vidéos, je pourrais les enregistrer et les diffuser après, hein. Mais c'est pour échanger un peu avec les gens, c'est cool, c'est cool. Donc voilà, donc la longitude, latitude, ce qui nous permet de géolocaliser les propriétés, type de transaction, type de résidence, type de complexe résidentiel, URL de la propriété individuelle et le type d'user qui a posté ça. Donc voilà, donc ça fait voir un peu Kaggle, là, ça me plaît bien ça. Donc les données ont été téléchargées là, attendez, je me garde le site parce que... C'est quoi Kaggle là? C'est quoi ce site? Attendez les gars, parce que moi dès qu'il y a des nouvelles sources... Salut à tous, 7 en simultané, on bat des records. Hier on a été à 8, je sais pas ce qui s'est passé. Donc juste on va voir un peu Kaggle, qu'est-ce que c'est avant de continuer la vidéo, pour voir un peu Your Machine Learning. Donc je connais pas, hein, c'est pas de placement de produit les mecs, hein, personne ne me paye pour faire la vidéo. Ouais, ça a l'air d'être un site. Ouais, ça a l'air d'être un site dédié au machine learning avec des cours. Ouais, des données aussi, on voit qu'il y a des données. Star Trek Script, pourquoi pas? Face détection, voilà. Donc ok, bon. Ok, on est back. Donc Kaggle. Kaggle, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà, ça c'était les données sources. Donc il a téléchargé les fichiers au format CSV, les a cleanés les a nettoyés avec un programme Python et les a chargés dans PostgreSQL. Salut Ayoub, merci, bon courage, merci. Donc, voilà, moi ça me fait plaisir de faire des vidéos, hein, écoutez, ça me plaît. Si ça aide, si ça vous aide. Là, c'est typiquement les vidéos SIG appliquées, ça sert aussi de donner des idées, à donner des idées dans le domaine de l'analyse. Donc, quoi, on peut utiliser les SIG parce que les gens ils savent pas trop hein, en vrai, hein, faut pas croire, hein. Il y a des gens qui utilisent le SIG dans le domaine de l'urbanisme, l'aménagement, d'autres de l'environnement, mais ils connaissent pas trop les nouveaux champs d'application du SIG. Typiquement, là, avec le Covid-19 et tout, on voit que le SIG a largement toute sa place hein, dans l'analyse géographique, dans l'épidémiologie, parce qu'il y a beaucoup d'épidémiologues qui parlent aujourd'hui de la diffusion du Covid, mais ça c'est quelque chose. Et bon, évidemment, pour moi, un des outils les plus importants pour ce genre de choses, c'est les systèmes multi-agents. Donc, je ferai des vidéos, hein, c'est prévu sur le système multi-agents, je sais pas quand, avec le jeu de la vie. Le jeu de la vie, pour ceux qui ne savent pas, regardez, jeu de la vie, système multi-agents. Ça permet de calculer le nombre de morts, etc. Enfin bref, très puissant. Donc il les a mis dans PostgreSQL et PostGIS. Donc il a quelques colonnes avec des valeurs nulles et il a supprimé toutes les colonnes pour garder juste pour celles qui étaient nécessaires pour une analyse simple. Si je traduis bien, mais n'hésitez pas à traduire à ma place. Parce que voilà. Je sais pas, la dernière fois j'ai parlé avec un mec de chez YouTube parce que je posais des questions sur les sous-titres. Donc il doit y avoir des sous-titres sur la vidéo a posteriori, mais peut-être qu'il y a des sous-titres même en anglais, donc ça m'intrigue, à voir. Donc voilà, pour info, pour ceux qui nous rejoignent, c'est étude d'immobilier sur Mumbai, ville en Inde, qui est considérée comme la capitale économique de l'Inde. Ouais, on voyage les gars, on voyage. Peut-être si la prochaine vidéo appliquée sera sur une autre ville, un pays en Afrique ou quoi, je sais pas. J'aimerais bien faire des vidéos sur d'autres pays que la France, parce que d'habitude j'en fais voilà, sur le sud-est, Nice. J'habite dans les Alpes-Maritimes, donc je fais évidemment quand je fais des analyses et tout, des petits tutos, c'est sur Nice ou les Alpes-Maritimes, mais voilà, changer, ça fait plaisir. Après avoir cleané les données, il a converti la donnée via GeoPanda pour la convertir en données spatiales. Donc GeoPanda, ça c'est un truc aussi les gars, tout le monde en parle. Je me suis jamais mis, mais ça vaut le coup de tester.
Donc vous voyez, c'est à travers de ces études-là, on voit quels outils les gens utilisent et leurs méthodes aussi, ça c'est bien. Vous voyez, moi j'aurais pas du tout fait comme ça avec GeoPanda et tout, mais voilà, ça permet aussi de voir comment les gens utilisent les données, quelle analyse ils font et quels outils ils utilisent. Ça c'est vraiment quelque chose de bien. Donc c'est pour ça aussi que ça sert. Ah oui, bah, ok, ah, Lilou, bonjour Lilou. Ah ben ça c'est une bonne. Alors moi j'en ai, je pourrais te répondre quel est le lien entre le SIG et l'IA. Il n'y a pas de souci, il y a une vidéo qui arrive sur ça. Donc ouais, je tease, mais et pour info, j'ai déjà fait la vidéo. Si vous cherchez bien sur YouTube, vous allez la trouver. C'est une vidéo qui dure 2h30 sur IA et SIG. Elle est sur YouTube, elle est présente, elle n'est pas sur ma chaîne parce que je l'ai fait pour euh, un autre organisme. Donc elle est disponible sur la chaîne YouTube de l'organisme. 2h30 de vidéo, lien entre IA et SIG. Mais je compte en faire une sur ma chaîne parce que bon voilà. Alors quel est le lien? C'est une bonne question. Si tu arrives à trouver la vidéo, bravo. Donc parce qu'elle y est sur internet. Si tu cherches bien, tu vas la trouver. Même en mettant les bons mots-clés, tu vas la trouver. Et sinon, bah, faut attendre la vidéo sur la chaîne. Et il y a beaucoup de. Comme dans tous les domaines de la data science, et la géomatique et le géographe sont des data scientistes en l'espèce, l'IA est la suite logique des data sciences. Ça sert à faire et de la prédiction et de la compréhension de phénomènes. Voilà, ça sert à ça. Un exemple bête, je voudrais savoir où ma population va le plus croître d'ici 10 ans, dans quelle commune, et pourquoi elle va le plus croître. Et donc, pour expliquer ça, c'est un croisement entre les SIG et les algorithmes, les modèles mathématiques classés IA. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, mais en tout cas, voilà. Voilà le lien et la vidéo arrive. La vidéo arrive. Mais j'ai déjà fait 2h30. Là, je ne ferai pas une vidéo de 2h30, je ferai une vidéo de 20 minutes. Et sinon, si tu veux, je vais t'envoyer le lien, une seconde, vers une vidéo où je définis l'IA de manière générale. Je définis l'intelligence artificielle de manière générale. Là, tu as une définition des intelligences artificielles parce qu'il y a plusieurs définitions de l'intelligence artificielle. Et en fonction des définitions des différentes définitions, il y a des algorithmes associés, des modèles mathématiques associés. Donc voilà. Donc je te mets le lien dans la description de la vidéo que j'ai fait sur la définition des IA. Donc là, c'est vraiment une définition des IA. Et pour SIG et IA, bah, il y a une vidéo qui traîne sur Internet que j'ai fait il y a 2 mois. Donc c'était une masterclass sur l'IA et les SIG. Et c'était une masterclass sur l'IA et les systèmes d'information géographique. Et je compte la en refaire une propre à ma chaîne. Voilà. Donc si j'ai pu répondre là de manière rapide. Donc le mec il passe par GeoPanda. Donc c'est intéressant de voir que d'autres utilisent GeoPanda. Donc qu'est-ce que GeoPanda pour ceux qui ne savent pas? On va vite voir, mais vraiment en 2 minutes parce qu'il y aura des vidéos de présentation. Donc c'est une librairie qui permet d'utiliser des algorithmes géospatiaux directement avec Python de façon rapide. Donc voilà. Donc le mec utilise GeoPanda pour convertir les données CSV en données géospatiales et les importer dans PostGIS. Voilà. C'est vrai que c'est utilisé pas mal, c'est pas mal utilisé ces derniers temps. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal utilisé ces derniers temps et il y a beaucoup de choses. Donc voilà, on fera un tour de GeoPanda. Ce sera une prochaine vidéo. Qu'est-ce que GeoPanda? Donc voilà, on continue notre analyse. Donc il a géoréférencé les données via GeoPanda, les a intégrées dans PostgreSQL PostGIS en projection EPSG 4326. Alors je dis que j'essayais de faire des vidéos de moins de 30 minutes. On va voir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait une fois qu'il a géoréférencé ces données? Il a visualisé toutes les données sur une carte, il a analysé les appartements par prix décroissant, il les a filtrés en fonction de la distance à l'aéroport, c'est-à-dire de moins de 5 km. Il a sélectionné les appartements qui étaient face sur la mer et il les a sélectionnés en fonction de la distance au Naval Dockyard. Donc, de rien. Donc, c'est éminemment une analyse géographique, une analyse spatiale, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait là il a mis le fond de carte, on voit qu'il a mis OSM standard via Quick Map Service, donc voilà, tout classique. Donc ça, vous avez une vidéo sur ma chaîne pour voir comment importer des fonds de carte OSM, Google et tout dans QGIS. Donc je vous conseille d'aller voir mes vidéos sur les fonds de carte,
Quick Map Service est un super plugin pour faire ça. On continue. Donc ça, c'est pour mettre le fond, hein, uniquement. Donc là, on est dans l'objectif de visualiser les données géoréférencées. Donc voilà. Ensuite, il a importé la couche Mumbai House Price qu'il a géoréférencé et intégré dans PostgreSQL via GeoPanda. Et là, il affiche toutes les données qu'il y avait dans la base de données. Donc, ensuite, il a fait merci à tous d'être là et merci pour le chat. Franchement, si vous parlez, c'est encore plus cool. Pour moi, en tout cas, je ne sais pas si vous trouvez que c'est cool, mais moi, j'aime bien. Et voilà, quand j'ai vu ce tweet ce matin de KD Nugget, je me suis dit obligé ce soir, je fais une vidéo analyse immobilière et système d'information géographique parce que toute l'analyse qu'il va faire, c'est vraiment à travers de SIG. Donc, voilà, donc là, on voit toutes les données géoréférencées et on voit Naval Dockyard qui est une des variables à prendre en compte et l'aéroport d'ailleurs, qui est deux des variables à prendre en compte dans le choix de l'appartement. Donc il y a plus de 30 000 appartements qui sont affichés sur la carte. Cependant, il est intéressant de les trier par prix en fonction de la localité. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une analyse thématique, hein, classique. Donc il a fait une discrétisation, c'est ce qu'on dit. Donc discrétisation, c'est il a fait une carte en fonction du prix. Il a créé 3 classes. Donc il a créé 3 classes en fonction de la discrétisation. Donc ce qui est bien dans ce genre d'analyse, c'est ce qui me permet un peu de parler de la discrétisation. Donc il y a des vidéos, hein, déjà sur ma chaîne pour comment faire une analyse thématique. Là on est dans de l'analyse thématique sur données continues et discrètes. Et là il a classé 3 classes. Alors faites attention quand vous classez des classes et que vous faites une analyse géographique à voir la distribution des données, quoi. Si vous créez 3 classes en dessous de 20 000 dollars, entre 20 000 dollars et 40 000 dollars et au-dessus de 40 000 dollars, c'est sûr que si vous avez une classe qui est vide sans individu, bon, c'est mal classé, c'est mal discrétisé. Donc ça c'est important. Il y a des méthodes pour classer les classes. Donc voilà, en dessous de 20 000 dollars, entre 20 000 et 40 000 dollars et au-dessus de 40 000 dollars. Donc il a ajouté une colonne dans PostgreSQL avec l'information about the beans. Qu'est-ce que veut dire beans? J'ai mon dictionnaire, donc on va voir ça. Beans. Juste une seconde. Beans, poubelle, café. Voilà, bon, aux poubelles, café. Donc, je sais pas si c'est ou poubelle ou café. Donc là, il a altéré la table. Donc la donnée qu'il a créée, il a ajouté une colonne qui s'appelle House Price Category. Et en fait, voilà, il a dit, dans cette nouvelle colonne, pour tous ceux qui sont en dessous de 20 000 dollars, pour tous ceux qui sont en dessous de 20 000 dollars, dans cette nouvelle colonne, tu mets below 20K. Donc il a rafraîchi la couche pour que cette nouvelle bin c'est poubelle. Donc comme on a dit, en dessous de 20 000 dollars, c'est ce qui veut dire poubelle. Et ensuite il a actualisé la couche pour que cette nouvelle colonne apparaisse dans QGIS. Et donc voilà, symbologique, catégorie, tac, tac, tac. Et là il les a classifiés. Donc il a classé, donc il a créé, voilà, ce qu'il a fait, c'est que dans cette nouvelle colonne, il a créé une colonne en dessous de 20 000, au-dessus de 50 000 et entre 20 et 40 000. Bon, ouais, il a créé une nouvelle colonne que pour ça. On n'était pas obligé de créer une nouvelle colonne que pour ça. Ah ben, c'est Joseph, j'y pense tout le temps. Je promis, il y aura les PDF en lien dans Google et je les mettrai je les mettrai certainement sur les réseaux sociaux. Donc restez connectés comme ça, tout le monde pourra les télécharger. Et ouais, LinkedIn, n'hésitez pas à aller voir sur LinkedIn, les gars. Il y a mon profil, vous pouvez m'ajouter, il n'y a pas de souci. Et si vous trouvez la vidéo sur l'IA et les SIG sur YouTube qui existe, que j'ai fait il y a 2 mois, ben vous pourrez me voir parce que là il y a Facecam et tout, parce que c'était dans le cadre professionnel, donc j'étais obligé. Facecam et après je parlais. 2h30 de vidéo sur l'IA et les SIG, les gars. Je vous dis pas que pour préparer une vidéo de 2h30 sur 2h15 sur l'IA et les SIG, putain, c'est du cravache, c'est du galère. Enfin, ça c'est du travail, hein, faire une vidéo de 2h30 sur l'IA. Hein. C'est pas comment. Même si je maîtrise, enfin les bacs, ok. Merci Lilou pour la traduction. Faire une vidéo de 2h30 sur l'IA, même si on maîtrise la modélisation, c'est quand même costaud. Voilà, donc il a fait sa petite analyse thématique à 3 classes. Et voilà, et on voit les points. On va un peu zoomer sur ça, c'est mieux. Ah voilà, c'est vachement mieux. Donc vert en dessous de 20 000, rouge au-dessus de 50 000, vert 20-40. Voilà, là c'est mieux. Ah putain, c'est vachement bien. Vert 20-40, above 50, rouge c'est au-dessus de 50 000 dollars.
Enfin, 50 000 dollars, je sais pas si c'est des dollars, je crois pas que c'est des dollars, hein, mais bon, on va dire 20, 50. Et 20 en dessous de, en dessous de 20 000 dollars, c'est on va dire dollars, mais c'est pas de dollars, c'est en violet. Donc voilà. Donc, il a fait voilà, il a fait l'analyse thématique. On voit que bon, globalement, tous les biens sont au-dessus de 50 000 dollars puisqu'ils sont en rouge. Donc, petite analyse thématique classique. Je pense que ce genre d'analyse, il y a moyen large de l'automatiser, hein. Il y a un ETL, large, large, large. Et donc après là, à partir de cette analyse, nous avons une idée de combien devrait être notre budget pour chercher un appart à Mumbai. Donc évidemment au-dessus de 50 000. Avec le peu de maisons qui sont en dessous de 40 000, Green and Blue, la plupart des maisons coûtent au-dessus de 40 000 dollars. Pour vérifier cette observation, il a fait une vérification rapide en utilisant du SQL pour trouver le nombre d'appartements qu'il y a par catégorie. Voilà, il commence à faire l'analyse de répartition des données, la dispersion des données, la distribution des données, pardon, la distribution des données. Et donc, il voit qu'au-dessus de 50 000 dollars, ben, en fait, en vrai, il y a quasiment 60% des maisons qui coûtent plus de 50 000 dollars. Et 10%, un peu plus, 10, 12, 13% en dessous de 50 000 dollars. Donc c'est intéressant de voir que voilà, c'est très important de faire ce genre d'analyse, vous voyez, de distribution des données quand vous créez des classes pour les représenter, pour être sûr que vos classes sont voilà, qu'il n'y ait pas de classe sans individu. Et évidemment, vous n'allez pas créer de classe avec 3 individus, 15 000 et 50 000. Sauf si vous voulez absolument dans votre analyse mettre en exergue ces 3 individus. Donc la classification, le nombre de classes, c'est vraiment facteur de l'analyse que vous voulez faire. En fonction des classes que vous allez créer, ça va orienter votre analyse, ou en tout cas le spectateur, il va avoir une idée orientée. Donc voilà. Donc on voit que la majorité des apparts coûtent plus de 50 000 dollars. Donc maintenant, la deuxième contrainte, c'était de trouver les apparts qui sont à moins de 5 km de l'aéroport. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Alors lui, vous voyez, il fait toutes les requêtes dans SQL, après il les a fait en QGIS. Il ne fait pas des requêtes dans QGIS. Donc là, il a créé une nouvelle table, distance 5 km, un buffer. Donc select, choisis dans la table où il y a les prix, where 1 égale 1, d'accord, and, et donc st distance. Donc là, il a fait un buffer. Tac, tac, tac. En fonction, un buffer, là c'est les coordonnées de l'aéroport, et il a fait un buffer. Tac, tac, tac. Il a fait un buffer, donc il n'a pas créé le buffer, mais il a créé une nouvelle couche dans lequel il fait une requête et la distance est inférieure à 5 km de ce point. Donc voilà. Donc ça c'est important. Il a créé une table avec ça. Et à partir de cette requête, il lui est sorti un résultat. Voilà. Toutes les propriétés qui se situent à moins de 5 km de l'aéroport. Maintenant, alors ça m'intéresse parce que je ne sais pas comment il a fait. Sélectionner ceux qui sont face à la mer. Je ne sais pas comment il l'a fait. C'est intéressant ça. This is a tricky. They need some kind of benchmark to decide whether is near or far away from shore and also it's west facing. Ah d'accord, west facing. D'accord, je comprends. For those appartements, but face in other direction should be excluded from. Voilà, d'accord. Donc il a exclu quand même. Est-ce que c'est face à la mer? Parce que je sais pas comment il fait pour dire si c'est face à la mer l'appartement. À moins d'avoir l'indication, mais bon. Donc il a rajouté la coastline de OSM. Donc il a pris QuickOSM. QuickOSM, c'est un plugin qui vous permet de télécharger les données vecteurs directement depuis OSM. Donc vous dites QuickOSM, je veux ça, 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 et vous téléchargez les données vecteurs d'OSM directement dans QGIS. Donc ça, c'est super plugin, c'est un super plugin. C'est vraiment un des plugins essentiels qu'il faut installer cache avec Quick Map Service en QGIS. Donc là, il a dit naturel, donc Quick Map Service, comment ça marche? Vous faites des requêtes dans la base de données OSM. En l'occurrence, là, il a choisi la clé naturelle et la valeur coastline. Et donc là, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de télécharger depuis OSM les lignes de côte, les rivages, les plages. Et il a importé dans QGIS dans son analyse. Et là, vous voyez en violet, il a la coastline téléchargée depuis OSM. We can save in SQL dump and load. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a importé dans PostgreSQL. Donc pourquoi pas. Au moins, il met tout dans PostgreSQL. Sachant que il y a aussi une vidéo que je veux faire absolument sur les GeoPackages, parce que les GeoPackages, c'est un peu l'équivalent des GeoDatabases pour ArcGIS, et vous pouvez faire du SQL et tout derrière. Et vous êtes plus, voilà. C'est quelque chose que je voulais faire aussi. Donc voilà. Donc voilà, il a créé. Donc là, we need to be fast westward.
The desk colon contain. Ah d'accord, non, peut-être qu'il a la colonne. And will create a view to filter the codes that. Ah, d'accord, d'accord. Donc il a une colonne avec west facing. D'accord. D'accord. Et on voit que. Donc il a bien une colonne qui lui indique les appartements qui sont orientés ouest, donc face à la mer potentiellement. Et bon, le problème, vous voyez là, c'est que dans la colonne, il y a des fois écrit west facing comme ça ou west facing comme ça. Donc des fois avec majuscule, des fois sans majuscule. Et lui, il utilise un regex. Donc vous voyez, c'est le regex, ça vous permet de faire des analyses sur du texte. Et en disant, voilà, sélectionne-moi tous ceux, donc il crée une nouvelle table, nanana, à partir de la table originelle. And desk, tac, tac, tac. Et là, il met l'expression. Vous voyez, il met l'expression régulière, le regex. Et ça lui a fait une sélection. Donc, ah merde, mais là, je vois pas. Donc, ça lui a fait une sélection des appartements qui sont à moins de 5 km de l'aéroport et des appartements qui sont orientés ouest. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Bon, apparemment, ça s'affiche pas, c'est pas grave. Et donc, voilà. Donc, et qui sont, voilà, donc, et qui sont aussi à une distance acceptable de la mer. Donc, vous voyez le buffer. Donc, il a fait un buffer autour de la coastline. Et après, il a sélectionné ceux qui sont orientés ouest. Et maintenant, il ne lui reste plus qu'à définir la dernière analyse, c'est distance à partir du Naval Dockyard. Vous voyez, ce genre d'analyse, elles sont très intéressantes parce que c'est ce genre d'analyse que je pourrais faire moi-même pour acheter un appart, vous voyez. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, de pas mal. C'est que voilà, ce genre d'analyse, elles sont utiles à tout le monde. À partir du moment où vous faites une analyse dont vous dites, cette analyse pour moi, c'est que c'est utile pour tout le monde. Donc voilà. Donc là, il va essayer de voir ceux qui sont à une distance minimum de Naval Dockyard en bagnole. Et pour ça, il va utiliser un troisième plugin, parce que j'ai eu l'étude avant quand même. J'ai pas fait que cette vidéo à la Walligan. Non, non. Et il va utiliser un troisième plugin qui s'appelle ORS. Et écoutez bien, ORS, ça vous permet de faire des analyses de réseau, chemin le plus court et tout basé sur GeoNetwork, qui est une API. Et c'est vachement bien aussi. Donc voilà, ORS. Donc on va la voir. Il va essayer de trouver le chemin le plus rapide et le plus court par la route en voiture pour aller jusqu'au Naval Dockyard. Et donc il va télécharger ORS Tool. Donc il y aura un tuto sur ORS Tool, ça peut faire des analyses isochrones, des chemins les plus courts, des chemins les plus rapides, en se basant sur les données OSM. Donc et voilà, et l'API, et pour pouvoir faire fonctionner l'API, il faut s'installer sur OpenRouteService.org qui génère cette API. C'est gratuit, vous téléchargez, vous avez une clé. Et après, vous le mettez dans le plugin et vous pouvez utiliser les algorithmes ORS, les algorithmes d'analyse de distance gratos. Donc c'est pas mal, c'est vachement bien même. Et donc voilà, donc il a tracé la route la plus courte. Donc nous avons sélectionné le point de début et le point de début qui était l'aéroport et le point de fin qui était les dockyards. Et donc ça lui a tracé la route la plus courte et en bagnole qui est de 19 km. Donc l'objectif c'est que son appart se localise à proximité de cette route, le long de la mer, face ouest, et à 5 km de l'aéroport. Donc voilà. Donc là, on voit que le buffer de 5, qui permet de voir à proximité de la mer, face ouest, à 5 km de l'aéroport. Donc il a vraiment épuré la base de données. Merci à tous d'être là encore, c'est super sympa. Je sais pas c'est quoi l'heure la plus optimale pour faire un live. Dites-moi un live. Bon, là je la fais à cette heure-ci. Bon, vu que nous on est confiné, on est en couvre-feu, donc voilà, le soir j'ai le temps, mais n'hésitez pas à me dire quelle est pour vous la meilleure heure pour un tuto le soir, un guide ou une vidéo live le soir. Donc voilà. Donc il a fait aussi pour trouver la route la plus courte, il a fait la route la plus rapide et la route la plus courte. Et ensuite, eh ben, il va voir il va voir les appartements qui se situent à 5 km de l'aéroport, à proximité du bord de mer, face ouest et le long de la route la plus courte. Et à la fin, voilà, on voit toutes les couches. Et à la fin, il ne restera que ceux qu'il a sélectionnés. Donc ça permet un peu de voir un exemple d'analyse immobilière basée sur des conditions géographiques. Ah ouais, vous avez même le code source là, donc si vous voulez, n'hésitez pas à aller. Je vais vous mettre basé sur une analyse géographique, donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Et voilà, donc là évidemment le géographe a sa place de façon éminente. Les SIG ont leur place de façon éminente dans le monde de l'immobilier. Et donc voilà, ça c'était pour montrer un petit cas appliqué.
Et puis là, on va voir un peu comment ArcGIS Esri vous vend le SIG appliqué à l'immobilier. Alors pourquoi je suis sur Esri? Moi, je fais pas de placement de produits pour Esri. Bon, voilà, je suis pas payé. Mais bon, comme ils font des super guides de vulgarisation, je trouvais que c'était bien de vous le présenter aussi. Ils permettent d'atteindre un niveau supérieur. Donc évidemment, c'est comme tout domaine commercial, vous avez l'offre et la demande. Donc ça vous permet... et SIG et Blender. Mais j'ai fait la recherche hier pour du SIG Blender. Il faut que tu m'en parles parce qu'hier j'ai un peu regardé ça. SIG Blender, études et conseils étudiants en géographie qui souhaitent travailler dans la géomatique. Ouais, des conseils. Mon parcours professionnel est loin d'être une réussite, donc je peux pas spécialement te donner de conseils sur comment faire pour réussir, mais j'ai envie de dire, déjà, est-ce que tu as des domaines de prédilection, géographe, domaine que tu aimerais travailler dedans? Donc tu aimerais travailler dedans. Est-ce que tu aimerais travailler plus dans le SIG appliqué à l'environnement, enfin la géomatique, mais la géomatique c'est de la technique. Est-ce que tu aimerais travailler dans le domaine de l'environnement, de l'immobilier, de l'urbanisme, de l'aménagement? Donc là c'est la première question que tu dois te poser. Quel domaine te plaît le plus? Et ensuite, une fois que tu as ciblé les domaines que tu aimes, dans lesquels tu aimerais travailler, archéologie, où vaut-il mieux poursuivre une culture générale, la géomatique et les SIG? Ça, c'est une question pas mal. À mon sens, géographe, déjà cible les domaines qui te plaisent vraiment dans le domaine de la géographie. Est-ce que c'est l'immobilier, l'environnement, etc., etc. Choisis vraiment ton domaine quel est le domaine qui te plaît le plus. Et puis ensuite, à toi de voir si il existe des études spécialisées dans le domaine qui te plaît. Pourquoi pas, à toi de voir si c'est pertinent de faire des études dans ce domaine spécialisé, ou est-ce que tu dis, moi je dis n'importe quoi, j'aime l'environnement, mais un cursus général me permettra de pouvoir travailler dans l'environnement, mais dans d'autres domaines, et peut-être de voir des choses que je ne verrai pas dans des études spécialisées dans le domaine de l'environnement. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, en tout cas, à toi de voir. Est-ce que c'est mieux généraliste ou est-ce que c'est mieux spécialisé, un cursus, des études dans le domaine généraliste ou dans le domaine spécialisé? Je veux dire, à toi de voir ce qui te plaît le plus. Moi, pour être honnête avec toi, moi j'ai fait mes études dans un cursus généraliste. C'est-à-dire que j'ai fait des études de géographie appliquées à l'environnement, à l'urbanisme. J'ai fait beaucoup de modélisation. J'ai travaillé dans le domaine de l'énergie, de l'eau. Voilà. Après, donc j'ai étudié dans le domaine de l'énergie, de l'eau, etc. Donc j'ai fait des études très généralistes qui m'ont permis d'étudier, d'appliquer la géographie dans plein de domaines. Moi, ça me plaît de voir plein de choses différentes. Donc ça, c'est mon cas, mon avis personnel. Après, à toi de voir si tu préfères étudier dans un domaine déjà très spécialisé ou est-ce que, selon toi, les études généralistes sont suffisantes pour toi et après, tu te spécialiseras au travers de tes opportunités professionnelles. C'est vraiment à toi de voir, géographe. Je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas, j'ai envie de dire, c'est à toi de voir ce qui te plaît le plus. Moi, je fais des études dans le cursus généraliste. Bon, ma carrière n'est pas forcément une réussite, donc je dis à toi de voir. Après, à toi de voir si tu as envie aussi de faire du SIG toute ta vie ou pas. À toi de voir. Si tu veux faire des études, tu veux travailler que dans la géomatique toute ta vie, ou est-ce que tu veux faire des études spécialisées dans un domaine particulier qui te permettront de voir du SIG et d'autres domaines qui sont liés au métier. Ça, c'est vraiment à toi de voir. Enfin, moi, je ne donne pas de conseils parce que je suis nul en conseils. Je crois que je donne des conseils, c'est tout pourri. Donc, je veux dire, vraiment, choisis-toi tranquillement et prends ce qui te plaît le plus. Moi, j'ai fait des études dans le domaine de la géographie de manière généraliste, un master. Après, je fais un master dans le domaine de l'immobilier spécialisé. Donc, voilà. À toi de voir. C'est toi qui décides. Voilà. Et voilà. Donc, pour dire, aujourd'hui, je travaille dans un domaine où je fais du SIG appliqué à toutes les thématiques. Donc, moi, ce que j'aime, donc je travaille d'un point de vue professionnel avec des experts de l'assainissement, de l'eau potable, de l'eau usée. Je travaille avec des experts de l'aménagement, de l'urbanisme, avec des experts du commerce, avec des experts au sein de ma boîte, des experts du développement économique, du tissu économique, donc ce qui me permet de faire du SIG appliqué à plein de domaines. C'est vraiment à toi de voir. Alors, en tout cas, voilà, pas de pression, c'est toi, voilà, j'ai envie de dire, quelle que soit la voie que tu choisis, géographe, voilà, tu auras une bonne, c'est que du plus, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de mauvais choix dans les deux hypothèses que tu as. Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que de très bons choix. Donc apparemment, alors voilà, donc domaine immobilier et SIG, donc ça permet d'augmenter les revenus de 30%, puis il reste 30%. Moi, je vais vendre des services aux agences immobilières. Il y en a rien que à côté de chez moi, il doit y avoir une vingtaine. Attendez, je vais voir, attendez, je vous augmente vos revenus de 30%. En 3 ans. Ça fait rire en 3 ans. Ils font trop rire des fois, les arrivent.
Voilà, les connaissances hyper locales sont un clé du succès en tant que la société immobilière leader dans le commerce de détail uniquement aux États-Unis. Le Shopping Center Group optimise l'utilisation des données psychographique et de l'analyse spatiale pour offrir aux clients le meilleur rendement possible dans la stratégie de sélection des biens. Putain, psychographique, j'ai appris un mot aujourd'hui, les gars. Attendez, il faut que je vois ce que ça veut dire. Je peux pas laisser passer ça. Donc, vous voyez, on voit plein de choses. On regarde un petit cas d'exemple, un cas d'exemple classique. On peut voir plein de choses différentes. Critères psychographiques, c'est pas des conneries en plus. La psychographie la méthodologie qualitative utilisée pour décrire les traits humains sur ses attributs psychologiques. La psychographie a été appliquée à l'étude de la personnalité, des valeurs, des opinions, etc. Et on va voir dans le domaine marketing, critères psychographiques, les gars. Et ben là c'est au Scrabble, c'est la totale là. Waouh. Donc voilà, au travers d'un petit cas d'usage, on voit plein de choses. On a vu GeoPanda, on a vu les plugins ORCR Tools, on a vu comment utiliser les données, on a vu les analyses. Voilà, on voit pas mal de choses en fait. Est un critère de segmentation, de ciblage basé sur des styles de vie, les croyances, les valeurs, ok. Donc en fonction de la typologie de la personne et de l'analyse spatiale, ils arrivent à mieux orienter l'offre vis-à-vis de la demande. Donc ça c'est cool. T'as 45 minutes de vidéo les gars, mais oh là là. J'avais dit que je ferais moins d'une demi-heure mes lives. Putain, je me respecte pas moi-même. Et par contre les lives prédéfinis là, parce qu'en fait c'est un live prédéfini aujourd'hui, c'est vachement mieux. Hein, donc voilà, bon, évidemment le cas classique, savent que provient d'une compréhension et d'une perspicacité détaillée, profitez au maximum de chaque emplacement, le logiciel enrichit les connaissances du marché avec de meilleures données de localisation pour vous aider à mieux comprendre les facteurs de croissance, découvrir les opportunités cachées pour un avantage concurrentiel, transformer l'emplacement en action, transformer les feuilles de calcul en décisions basées sur des données qui optimisent les retours de sélection de sites, le marketing, la gestion des locataires. Donc voilà, donc classique, là c'est pour vraiment étudier l'offre. Et en dessus, les critères psychographiques, c'est la demande, il me semble. Trouvez, comprenez les meilleures opportunités. Donc ça, c'est en croisant des données foncières, immobilières, environnementales, urbanistiques. Placez des outils marketing professionnels en quelques minutes, créer des infographies, des rapports et des sites web interactifs attrayants qui permettent de mettre en valeur vos sites et vous différencier de la concurrence. Ça, c'est vrai. Améliorer la collaboration au sein de votre entreprise, ça, c'est un des points forts du DSIG, qui permet à tous les collaborateurs de mettre leur avis pour préciser les secteurs. Donc voilà, un développeur veut trouver aussi un autre emplacement réussi. Voilà, donc là vous voyez tous les critères de localisation que vous pouvez ajouter, les critères de déplacement et autres, de mobilité, évidemment, cyclable et tout, ça c'est très important dans les choix, dans les sélections. Un développement à usage mixte s'est révélé très rentable en combinant l'utilisation commerciale et résidentielle. Cette propriété est devenue une destination populaire au sein de la communauté locale. Le développeur comprend les caractéristiques qui ont fait son succès. Voilà, ça c'est vraiment un des points forts du SEO, c'est de comprendre les points forts et points faibles d'un lieu et trouver d'autres emplacements pour reproduire cette formule réussie. Voilà, courtage, service corporatif, commercialisation, études de marché. Donc voilà. Identifier les meilleures offres, donc ça c'est courtage. Enchanter vos clients, maximiser leur retour sur investissement, commercialisation, créer des nouveaux matériaux, des matériaux convaincants qui s'aident d'accord et identifier rapidement des sites vidéo pour vos clients. Donc voilà les éléments à quoi le SIG peut apporter de manière générale à la vente, mais de manière particulière à l'immobilier. Donc voilà, après il y a pas mal de choses aussi qu'on pourrait rajouter à mon sens, hein, parce que vous avez des chocs fiscaux et des chocs qui sont parfois mis, donc des variables juridiques et autres qui sont très importantes dans le domaine immobilier. Donc voilà, donc on a vu Kaggle, on a vu GeoPanda, je vais faire une vidéo sur GeoPanda. Blender, ouais, c'est prévu, Blender et SIG. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, partager, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner si vous souhaitez vous abonner. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous voulez d'autres vidéos, si ce genre de vidéo vous plaît ou pas. Peut-être que ça vous plaît pas. Et quel type de vidéo vous aimeriez avoir, des tutos techniques, des vidéos de présentation. N'hésitez pas, moi je suis preneur de tous ces retours, hein, parce que là ça fait 2 semaines que je fais des lives et je suis encore en phase d'apprentissage. Donc voilà, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'aime bien, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Aujourd'hui, on était 7-8. Voilà, je suis nul en conseils. J'ai pas oublié pour les guides PDF liés à la géographie, à la géomatique.
vous dis merci à tous. Quand je commence, j'ai du mal à m'y mettre, mais quand je commence, j'ai du mal à finir. Et je vous dis à plus. Salut, ciao.